Premier match du Real en 2026 contre le Betis Séville, victoire 5-1. Et quelle performance les gars, top performance de l'équipe et du collectif au global. Et ça fait plaisir. Alors est-ce que c'est le fait qu'on arrive dans une nouvelle année, on est en 2026, ou est-ce que on a joué avec un vrai numéro 9 les gars? On a joué avec un vrai numéro 9 de métier, Gonzalo Garcia, XXL ce soir. Monstrueux les mecs. Il y va de son triplé et voilà les buts. Hein. T'as un but de la tête, t'as une reprise de volée en dehors de la surface et t'as une Madjer. La panoplie est pleine. Voilà, on a le 11 de départ. Courtois dans les buts. Carreras, Rudiger, Asensio, Valverde. Tchouaméni, Camavinga en double pivot. C'est un 4-2-3-1, 4-3-3 avec Bellingham qui se baladait un petit peu sur le plan offensif. Vini, Rodrigo sur les côtés et le crack Gonzalo Garcia, l'enfant formé au club qui met son triplé aujourd'hui. Et ça fait plaisir, je suis très très content pour lui parce que il n'a pas eu trop de temps de jeu depuis le début de saison, depuis le mondial des clubs, il avait éclos, meilleur buteur de la compète. Et là, il joue. Il avait été titularisé, je crois, contre City, contre d'autres équipes, un petit peu discret, il était passé un petit peu à côté. Et là, honnêtement, il sort cette masterclass. Un enfant du club, c'est le Madridismo, l'enfant de Madrid, ça fait plaisir. Vraiment, je suis très très content pour lui. Et il faut savoir que ce débrief, les gars, sera plus ou moins anglais sur lui. Il y aura pas mal de screens, vous allez voir, et on va un peu voir ce qu'a apporté Gonzalo Garcia avec et sans ballon surtout, et voir aussi le rôle de numéro 9, à quel point, quand il est bien fait, il est important et vital pour une équipe. On commence tout de suite avec cette occasion. Le Real rentre super bien dans le match, les gars. Vraiment, l'attitude, le comportement. On a une équipe protagoniste, il y a du pressing, on est très haut et on a un Vinicius en feu, en jambes et tout de suite qui commence à mettre la misère à Ortiz sur le côté. Et il y a cette faute qui n'est pas sifflée. Alors pour moi, il y a un péno oublié. Et franchement, les gars, il y a un contact au niveau des pieds, des jambes. Le penalty n'est pas sifflé. Avec Vini, c'est compliqué parce que Vini va souvent être dans la provocation, à faire des différences, à aller chercher le contact et le duel avec son adversaire direct. Et souvent, il va plonger, il va réclamer. Et les arbitres ont horreur de ça. Du coup, il y a beaucoup de pénaltys qui ne sont pas donnés à Vini à cause de ça. Malheureusement pour lui. Là, pour moi, c'est un penalty clair et c'est un penalty oublié. Là, on commence tout de suite, les gars. 15e minute de jeu, j'ai beaucoup aimé ces 15 premières minutes. Vraiment un Real cohérent. On voyait les mecs à leur poste, en fait. T'avais un 4-3-3, 4-2-3-1. Les mecs à leur poste. Chacun connaissait son rôle. C'était une équipe cohérente. Et en fait, on arrivait à comprendre ce qui se passait sur le terrain. Vini était bien sur son côté gauche, Rodrigo à droite, Gonzalo bien en neuf, bien axial, un Bellingham qui s'amuse un petit peu à coulisser, à faire le jeu. Camavinga, Tchouaméni, c'était clair en fait. Par moment, on avait les latéraux qui rentraient axial, il y avait de l'espace pour les ailiers. Carreras et Valverde qui essayaient de rentrer un petit peu dans le cœur du jeu. C'est sûrement une consigne de la part de Xabi Alonso. Mais là, sur cette action, les gars, on a un joueur, on a Gonzalo Garcia, axial, dans la surface, en position de numéro 9, en point d'appui. Et là, il vient tout de suite, 1-2 avec Bellingham. Par la suite, c'est Carreras qui frappe. Il aurait pu la remettre à Bellingham, mais tout de suite, c'est ce jeu en une touche, ce point de fixation, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Chose que on voit très rarement avec Mbappé. Il y aura de la comparaison, les gars, c'est obligé. Il y aura de la comparaison et je vais pas être en train de dire que Gonzalo Garcia est meilleur intrinsèquement que Mbappé. Par contre, dans le rôle que demande ce rôle de numéro 9, je suis désolé, mais Gonzalo Garcia apprend le boulot de neuf à Mbappé. Mais tous les jours, les gars. Mbappé n'est pas un numéro 9, il n'a pas les repères et comment dire, c'est pas un 9 de métier, il n'a pas été formé en tant que numéro 9. Le fait de pouvoir faire ses courses à vide, ses décrochages, se jouer en une touche, se sacrifier un petit peu pour ses coéquipiers. Mbappé est un ailier de formation et ça se voit quand il joue axial. Alors, il est monstrueux et il est capable de marquer à n'importe quel moment. Mais par contre, dans le rôle sans ballon et dans ce qu'il apporte pour ses coéquipiers, regardez Gonzalo Garcia, encore une fois. Là, on le voit bien en tant que numéro 9 axial entre les deux défenseurs. Ça laisse au moins cette zone-là pour pouvoir laisser aux autres joueurs du Real exploiter un petit peu la créativité. Un Bellingham, un Vini, même un Valverde qu'on voit qui est axial, qui vient rentrer dans le cœur du jeu. Au moins, t'as pas un Mbappé qui vient décrocher sans arrêt, qui vient empiéter et rester dans la même zone d'influence que ses coéquipiers. Là, d'une part, Gonzalo Garcia étire le bloc sur la longueur et laisse de l'espace pour ses coéquipiers afin de pouvoir avoir du temps, de l'espace et pouvoir créer
et pour pas se marcher dessus justement aussi. On le voit encore une fois ici, 28e minute de jeu, 37e minute de jeu, il y a encore cet espace où n'importe quel joueur peut venir s'engouffrer dans cet espace. Bellingham, Kama qui peut se projeter, un Vini qui peut rentrer axial. Et en fait, c'est là où est l'importance d'avoir un numéro 9 qui étire sur la longueur et qui joue sur la dernière ligne sur les défenseurs centraux. C'est important de rester dans cette position axiale. Et Gonzalo, honnêtement, il n'a pas touché beaucoup de ballons. C'est pas un dribbleur. C'est pas un joueur très très beau à avoir joué. Quoique, encore, il fait des beaux mouvements. Et on va le voir avec son deuxième but. Mais les gars, l'importance qu'il a dans son placement, ses déplacements, ses appels, il est hyper important. Et c'est le rôle que demande un numéro 9, les gars. Et je vous ai dit, le débrief sera axé sur ça. On le voit encore ici. Position axiale qui fait cet appel. Il n'est pas servi par Bellingham. Mais encore une fois, ça laisse pas mal d'espace. Il n'est pas sans arrêt à venir coller ce côté gauche comme le fait Mbappé. Donc les gars, c'est factuel. Le Real aujourd'hui a mieux joué collectivement sans Mbappé. C'est un fait, c'est factuel. Et c'est pas, j'ai rien contre Mbappé. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut juste allumer l'écran, allumer et regarder les matchs. Et n'importe qui peut le constater. Mbappé, de par ses déplacements sans arrêt, c'est demander le ballon dans les pieds. Il fait très peu d'appels dans la profondeur. Et les rares fois où il le fait, il est hyper dangereux, ça fait mouche et ça fait but. C'est un des meilleurs joueurs dans la profondeur, Mbappé. Par contre, sans ballon, c'est un problème. Là où Gonzalo Garcia fait les appels, fait le pressing, les appels à vide. Il vient aider ses coéquipiers. C'est ce qu'on demande à un numéro 9. Encore une fois, on le voit ici, dans ce jeu de pivot, genre une touche. Bon, Mbappé le fait aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'importance qu'a eu Gonzalo Garcia dans ce match, mis à part ses buts, il a été récompensé, je suis très content.